Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons découvrir le nouveau coffret ultra premium Terrapagos. Franchement je suis trop hypée, il est magnifique. Qu'est-ce qu'on en pense? Je le trouve vraiment très très beau. Il est au prix de 150 € si je ne dis pas de bêtises. Et moi je l'ai eu sur le site Les Gentlemen du jeu. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Et j'ai toujours 10% avec mon code MissGirachi10. Donc profitez-en, ça vous fait une belle réduction quand même sur ce coffret. Et du coup on va l'ouvrir ensemble. Je pense qu'on va commencer par l'ouvrir face caméra comme ça. Parce que le coffret est assez fat et il y a beaucoup de choses dedans. Donc j'ai enlevé le plastique et en gros le vrai coffret se cache ici si j'y arrive. Il est tout bleu comme ça, bleu, rose, violet. J'adore les couleurs, franchement il est super beau, très brillant. Je trouve que c'est un super cadeau pour Noël, je pense que vraiment vous allez adorer. Et quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Oh waouh, j'adore. Il est vraiment hyper bien rangé et tout, enfin trop cool, il a pas bougé. Donc ça fait plaisir, c'est que Pokémon arrive de mieux en mieux à faire en sorte que leurs items ne bougent pas, surtout les cartes qui sont des cartes promo assez intéressantes que je vous montrerai après. Mais d'abord, je vais vous montrer tout le reste. La première chose, c'est le socle, il est hyper stylé. Donc voilà, là c'est un petit plastique, hein. Bon ça c'est pas le plus fou. Par contre là on est sur une matière plus dure, qui est assez quali, dans laquelle on peut mettre du coup 3 cartes Pokémon. Donc on peut mettre les 3 cartes du coffret par exemple. Mais j'aime beaucoup, même si le socle est comme ça en plastique pas terrible, je trouve que c'est quand même sympa d'avoir fait ce petit effet un petit peu de terracristallisation. Ensuite on va avoir plein de petits jetons, dés, etc. Mais surtout le jeton est un jeton spécial, c'est un jeton sur Terrapagos et franchement il est plutôt très classe. Donc pour les collectionneurs de jetons il le faut absolument. Nous avons aussi un playmat qu'on va découvrir ensemble les amis, c'est parti. Oh waouh, il est plein de couleurs, très sympa, un Terrapagos Terra Crystal. Je crois que c'est l'illustration de Couronne Stellaire, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on continue avec cette petite deck box, plutôt intéressant et pratique pour ranger ses cartes. On a aussi des boosters qui sont au nombre de 18, il y a plein de collections différentes et je vais vous montrer ça après. Et la dernière chose qui reste, qui était tout en dessous, franchement je trouve que c'est vraiment bien présenté. On a toutes les énergies avec un holographisme un petit peu différent. Bah attendez, je vais peut-être enlever directement et vous montrer. Là, vous voyez beaucoup mieux toutes les énergies et je trouve le film holographique hyper canon. Ça rend super bien. Du coup, on va passer sur l'autre caméra et je vais vous présenter les boosters, les cartes promo, etc. J'ai trop hâte. Ok, du coup, je vous présente tout ça de plus près. Je voulais quand même vous remontrer les énergies qui sont vraiment hyper canon. Voilà, même si globalement, c'est le même holographisme, mais à chaque fois... on a une énergie différente et pour les collectionneurs d'énergie, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Ensuite, on continue avec les cartes promo. Alors, la première, c'est celle de Terrapagos X qui est vraiment magnifique, la 165. Donc, que ça soit pour cette promo ou pour celle qui arrive après, il faut forcément acheter ce coffret pour les avoir. Sinon, bah, vous ne les aurez jamais ou vous pouvez aussi les acheter à l'unité. Mais je pense que franchement, le contenu est tellement cool que c'est plus intéressant d'acheter le coffret que les cartes à l'unité. Ensuite, on a le Pyrobut X et c'est une version gold qui est magnifique, la 163. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous montre ça de plus près. Elle est vraiment canon. Je les garde comme ça sous plastique, mais je pense que je les enlèverai pour les mettre dans ma collection de promo. Et ma préférée, je pense, parce que j'adore l'O-Class, donc le Low-Class X en gold Terra Crystal, magnifique. Magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, la 164, mais je crois que c'est ma préférée. Je trouve ça vraiment trop chouette d'avoir mis 3 promos, dont 2 gold. C'est hyper stylé, ça fait vraiment coffret premium. Et ensuite, on a les boosters, et on a une belle pile de boosters avec, comme vous pouvez le voir, du Star Étincelante. Donc, on a plusieurs boosters Star Étincelante, on a aussi du Astre Radieux, ok, trop chouette. Origine perdue, à chaque fois on a 2 boosters, ça fait plaisir. Je suis toujours à la recherche du Giratina en alternative, donc j'aimerais beaucoup l'avoir. Écarlate et violet de base, ça fait longtemps qu'on n'en a pas ouvert. Du Faille Paradoxe, du Couronne Stellaire, encore du Star Étincelante, exceptionnel. 4 boosters Star Étincelante, pareil pour Astre Radieux, 4 boosters en tout. Et Origine perdue, 4 boosters aussi. On termine avec du Écarlate et violet, du Faille Paradoxe et du Couronne Stellaire. Franchement, trop stylé. On a limite plus de boosters sur les vieilles séries que sur les nouvelles. Donc bah, y a de quoi se faire plaisir. On va commencer l'ouverture tout de suite. J'ai trié les boosters du plus récent au plus ancien. Comme ça, on commence avec Couronne Stellaire, on termine avec Star Étincelante, qui je pense fait partie des meilleures séries. Et du coup, c'est parti.
c'est parti pour l'opening de ces 18 boosters. Franchement, je trouve qu'on se fout pas de nous. C'est vraiment, je réfléchissais parce que il y a certaines séries où je veux faire 1, 2, 3, 4, 1, 2 et d'autres juste 1, 1. Mais on se fout pas de nous. Même si le prix est cher, hein, 150 €, c'est vrai, c'est cher. Mais on a tellement de contenu à l'intérieur que je trouve ça hyper intéressant. Gourmelet, Vromby, Lilia. J'ai zoomé un peu. Pomme, Flambuzard, Kombu, Mewtwo, très sympa cette carte, ok, j'adore. Crabagar, Statitique et Vassilis en holographique. Rien de fou pour le premier booster Couronne Stellaire. On enchaîne directement avec le deuxième. Couronne Stellaire, il me manque encore pas mal de trucs. Franchement, c'est des séries qui sont très très dures à compléter. Toutes les séries du bloc Écarlate et Violet, on a énormément d'ultra rares. Ah, vous allez me dire, en vrai, c'était la même chose avant, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. On a de plus en plus de cartes ultra, mais pas dans mes boosters apparemment, donc encore plus difficile de compléter. On enchaîne avec les boosters Faille Paradox, que j'aime beaucoup. C'est une série qui est mal aimée, j'ai l'impression. Mais moi j'adore Faille Paradox, j'adore Force Temporelle. Apparemment les gens s'en foutent un peu des temps passés, temps futurs. Moi j'adore Toxizap, Spinda, Littorel, Veste de défi, Délestin, Capsule technique énergisant spontané, c'est super long. Kung Fuin, Natu et Zacian, pour le moment rien. Après en général j'ai archi pas de chance sur les ultra premium. C'est très rare que j'ai des belles cartes. Donc je pensais que toutes les ultra premium n'étaient pas chanceuses, mais souvent vous me dites dans les commentaires que vous avez de la chance. Donc ça doit être juste moi. Charbambin, Tilton, Flamajou, Topico, Fer d'éther, Fer de terre comme tu veux, Absol, Flamoutant, Coléodome. Oh là là, mais j'étais en train de dire que j'avais pas de chance et j'ai une gold. Ok, tout va bien. Bon, ce n'est pas un Pokémon, c'est un objet. L'attrape-riposte en gold et derrière un petit type au roi. Écoutez, je l'avais pas. Je suis contente et je pense que je vais la garder. Je sais pas encore. Je sais pas encore parce que c'est pas ce que je collectionne le plus. Mais les gold, c'est déjà mieux que des dresseurs full art. Clairement, attrape-riposte, ok. Je la trouve sympa, j'aime bien le petit le jet de lumière, on peut dire ça à la limite. Donc, pourquoi pas. Hop, on la met sous pochette et on l'admire pendant qu'on ouvre les autres boosters. On passe au booster Écarlate et Violet de base. Une série que j'ai un peu oubliée, quoi. Ça va faire 1 an, 2 ans. Ouais, ça commence à faire maintenant. Hein. Les séries passent et ne se ressemblent pas, ou se ressemblent. Kirlia, Échange, Pachirisu, Panier de pique-nique, Lestombelle, Flamigator, Tarsal et oui, Messire en holographique. Ok, deuxième booster, Écarlate et Violet. Au moins, tous les codes online sont bien à l'endroit. J'allais dire à l'envers, à l'endroit. Donc du coup, ça, c'est au moins cool. Piétacé, Magikarp, Échange d'énergie, Magnéti, Briochien, Nigirigon, Scovillain, Terracool, Pokéball et Scalpereur en holographique. Ok, bah du coup sur les boosters Écarlate et Violet, on n'aura eu qu'une seule ultra rare, mais regardez encore tout ce qu'il nous reste en termes de boosters épée et bouclier. On va s'éclater et on commence avec Origine perdue, qui s'ouvre de manière un peu barjot. Alors du coup il faut que je fasse tout à l'envers, parce que les cartes sont mises à l'envers. C'est du 1, 2, 3, 4, 1, 2. On a des codes online blancs ou noirs qui nous indiquent si on va avoir une ultra rare ou pas, malheureusement. Et là, c'est un code blanc, donc à mon avis pas d'ultra, mais il peut y avoir sur la reverse quelque chose. Donc j'ai mis la reverse en dernier, en espérant avoir des belles choses. Et les bords jaunes, enfin vraiment tout a changé entre ces deux blocs. Hexadron, Petit Art, Mysterbe, Caninos de Issui, Granipio, une énergie, Stracy, Dodoala, Cardus, Mimiki, donc c'est la rare, et Makuita en holographique. En reverse, pardon, pas du tout. Oui, et la grosse différence aussi, il y a tellement de différences, c'est qu'on n'a qu'une seule reverse et pas deux. C'est plus pratique maintenant qu'on en a deux pour compléter les reverse en full set. Moi, je préfère largement. Ok, j'essaye de me concentrer parce que j'ai vraiment plus l'habitude sur cette extension, enfin sur toutes les extensions épée et bouclier. Nous avons un petit Tritosaur, 2 Tritosaures, ils sont mignons, très très mignons. Smarseus, Charmina, Magerna et Coup de langue en reverse. Ok, donc rien sur ce deuxième booster, il en reste encore 2 pour Origine perdue et toujours pas de code. Ah, le premier code noir qui tombe. Et un code noir, c'est une espérance, les amis. C'est une espérance de peut-être une gold, peut-être ce que vous voulez. En vrai, une alternative. Moi, je veux Giratina. Après, si on a autre chose, c'est bien aussi. Et on peut juste avoir une holographique avec le code noir. Mais c'est déjà mieux qu'une simple rare, donc ça serait déjà bien. Nous avons caisse à outils, Ortide. Oh, magnifique! Incroyable Ectoplasma. Oh, waouh! Entraîneur galerie. Trop chouette.
Bah, c'était pas ça que le code annonçait. Le code noir annonce potentiellement une ultra rare derrière ou une holo. Et du coup, on a eu Rafflesia en holo, mais un magnifique ectoplasma à la place de la reverse qui fait trop plaisir. Je l'ai déjà, hein, j'ai quasiment toutes les traîneurs galeries, mais franchement trop contente de le revoir, ça fait super longtemps, j'ai l'impression de ne pas avoir regardé cette carte, donc trop chouette, trop chouette, ok, super. Bon, bah on a un peu plus de chance, déjà on continue avec le dernier booster, Origine perdue, et c'est un code blanc. Donc bon, après ça ne veut rien dire dans le sens où vous voyez, là on vient d'avoir une traîneur galerie, et ça n'est pas spoilé par le code. Sepiatop, Bargantua de Isui, Liputu, Makuita, Archéomir, une énergie cadeau, Blizzardroid, Ville perdue, Rongrigou, c'est la rare, et Elexprint en reverse, pas d'ultra rare. On passe au Astre Radieux, on en a 4 aussi, et c'est une série que j'apprécie. Pareil, j'ai l'impression qu'elle est un peu mal aimée cette série. Par contre, les boosters, ça va pas. Hein. Je trouve qu'ils se déchirent vachement plus facilement que les nouveaux. Donc franchement, ça c'est cool qu'il y ait une amélioration au niveau de la qualité du papier de booster. Parce que des boosters qui se déchirent comme ça, non merci quoi. Togepi, Pijako, Magnéti, Teddy Ursa, une énergie, Dinoclier. Oula, j'ai tout enlevé les amis, j'ai tout enlevé d'un coup. Et on a Togekiss et je vois, je sais pas si vous voyez, mais moi je vois qu'il y a quelque chose derrière. Et il s'agit de Fragile Lady de Isui V. Ok, une petite V, plutôt cute. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue aussi, même si je pense l'avoir. Mais ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de revoir un petit peu des V, vu que maintenant on est passé aux ex. Enfin, on est repassé aux ex, parce qu'on a eu des ex pendant très longtemps chez Pokémon. Mais une petite V de Fragile Lady. Pas la plus belle, pas la plus moche. Elle est là, elle respire, elle est présente. C'est le plus important. Ok, allez, on est reparti avec un autre booster Astre Radieux, code noir, code blanc plutôt. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, j'ai pas mis la reverse en dernier, c'est pas grave. Togepi, Magnéti, Farfuret de Isui, beaucoup de I. Barloche, une carte Vestar, Aquaquack, Lino. Électrode de Isui, Teddy Ursa en reverse et Givrali en rare. C'est vraiment cool qu'ils aient aussi enlevé ce truc de code blanc, code noir qui spoil. Parce que dès le début, t'as pas d'espoir, quoi. Mais par contre, quand t'as un code noir, t'es content. T'es là en mode, ah, mais qu'est-ce que ça va être? Ça fait super plaisir, mais bon. Je préfère ne plus avoir ni noir ni blanc, et je me laisse la surprise jusqu'au dernier moment. Yanma, Out, Apitrini, Baudrive, Psychoquack, une énergie, et Flèche, Gros Drive, Chaussures de randonnée, la Plume Ball, waouh, j'ai oublié complètement cette ball. Et derrière, oh, magnifique, incroyable, le Typhlosion de Isui V. Full art, les amis. Une full art qui tombe et qui fait trop plaisir. Elle est trop belle. Oh, j'adore. J'espère que je l'ai pas. J'espère que je l'ai pas. J'irai vérifier après. Mais je suis tellement fan des full art. Je sais que les gens n'aiment pas trop ça maintenant. Mais et moi, j'adore. J'adore. Je trouve ça trop beau. J'adore ce film un petit peu empreinte digitale qu'on peut voir. Ah, elle est cool, hein. Ah, je suis contente. Je suis très contente, les amis. Super, magnifique pioche. Et bah, franchement, on a plus de chance que ce que je pensais. Je pense que c'est ma première ultra premium aussi chanceuse. Parce que dans mes souvenirs, j'avais pas plus de 2 ultras ou 3 peut-être. Là, on est déjà à 4 et il nous reste encore des boosters. Le dernier booster, Astre Radieux, les amis, en espérant avoir quelque chose. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Nous avons un Yanma, Barloche, un sécateur, Apitrini, Tarsal, énergie feu, Scalproie, Chaffreux, Créfadet, Brindibou, il est trop mignon, il est très mignon en reverse, et Regidrago en rare. Ok, ça marche. Eh bien écoutez, il nous reste les 4 derniers boosters qui sont des boosters Star Étincelante, une très belle série qui, elle, je pense pouvoir le dire, elle est très appréciée par les collectionneurs. C'est vraiment une série où tu as plein de bangers à l'intérieur, notamment un Dracofeu alternatif qui est sublimissime, que j'ai eu la chance d'avoir. Donc franchement, moi je ne le cherche plus. Mais il y a encore d'autres alternatives dans ces séries qui sont absolument magnifiques. Pachmila, Gant Purifiant, Terraclope, Polagriffe et Chenizel. On le savait, hein, c'était un code blanc. Après, Chenizel est-elle peut-être la pire rare qui existe dans cette série? C'est possible. Cette fois-ci, on est sur un code noir, donc un peu plus d'espérance. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de bien? Gris malin, Starry, Riolu, oulala, je suis trop pressée, j'enlève tout. Et Tourmi, Crémi, une énergie, attention de Tcheren, Polagriffe, Stade en ruine, Noix de coco et Morpeko V. Ok, why not? Bon, très cool, ça reste une ultra.
Même si je préfère les full art, même si je préfère les alt, les gold et tout ça, hein. Mais franchement, elle est cool. Ça fait longtemps aussi qu'on l'a pas vue celle-là. Elle est vraiment chouette sur son petit terrain. Enfin, un petit terrain, ça a l'air d'être un énorme terrain. Elle est vraiment cool. Ok, j'aime beaucoup ce Pokémon Morpeko. Je le trouve très mime. C'est à la fois... Non, j'adore. Ok, allez, 2 boosters. J'aimerais bien avoir une dinguerie. Après, on a eu une gold, franchement. Et une full art. Qu'est-ce qu'on peut se plaindre de plus? Là, c'est déjà très bien ce qu'on a eu. Ok, Déden, Canartichaud, Skelenox, Tadmorve, Lixie, une V-Star, énergie double turbo, Tarinorm, Primplouf. Oh, ok, on s'y attendait pas. Et nous avons une autre TG, Charmilly. Magnifique, elle est trop chouette. Et derrière, Chapignon. Trop cool. Bon, pareil, je l'ai déjà. C'est une des premières que j'ai eues. Regardez comme elle est trop mignonne. Elle est adorable. Avec son dresseur qui est tout admiratif parce qu'elle a fait un petit gâteau. Oh waouh, j'adore. Trop mignon. On valide à fond. Petite pochette. Hop. Je prends les pochettes qui sont dans l'ETB Couronne Stellaire. Et franchement, elles sont très bien. Elles ne sont pas mates, elles sont brillantes. Et elles sont super cool pour protéger les cartes. Évidemment, c'est pas les meilleures pochettes pour protéger vos cartes. Surtout si vous voulez les envoyer en gradation ou quoi. Il y a des pochettes mieux. Je crois que les Dragon Shield sont très bien. Mais moi, je suis collectionneuse avant tout pour moi. Et je cherche pas à faire grader mes cartes, même si elles sont en excellent état. Magmar, Spiritomb, Chenity, une énergie double turbo, Saltimbanque, Primplouf, Tic, et on terminera avec un Karchakroc holographique, très sympa aussi. Bah écoutez, franchement c'est une belle ouverture, c'est une très belle ouverture. On a eu 6 ultra rares en 18 boosters, c'est pas mal du tout, et en plus des ultra rares de qualité comme vous pouvez le voir. Donc je suis vraiment super contente de cette pioche et j'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond cette vidéo et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.